La communauté Mozilla en général, c'est une communauté qui fait du plaidoyer pour l'adoption des produits Mozilla et qui donne la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir découvrir un certain nombre de programmes offerts par Mozilla au travers du monde. Et quand on a dans cette communauté, on a la possibilité de pouvoir adhérer à un certain nombre de programmes pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations, un certain nombre de produits de Mozilla et un certain nombre de programmes d'échange, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Au niveau de Mozilla Cameroun, par exemple, nous avons, dans le cadre d'un certain nombre de programmes, essayé d'organiser des événements. Nous avons, par exemple, celui qui a eu un retentissement plus ou moins mondial, c'est le Mozilla Festival qui s'est passé en fin octobre 2015, qui réunissait plus de 500 personnes de partout des 10 régions du Cameroun et avec un certain nombre de personnes qui nous suivaient à distance au travers du monde. Nous avons également les événements liés à la campagne Firefox OS au niveau du Cameroun, particulièrement la Campus Campaign qui a été faite lors des University Games, dans des Jeux universitaires 2015. Nous avons fait une campagne de sensibilisation orientée à toutes les universités d'État en particulier et quelques universités privées qui étaient réunies lors des Jeux universitaires pour leur permettre de pouvoir adopter le Firefox OS comme leur nouvel outil de communication. Maintenant, nous sommes en train de partir sur un autre projet de Campus Campaign qui est également orienté vers les universités d'État et les universités privées au niveau du Cameroun et les grandes écoles, mais orienté Connected Devices parce que le Firefox OS a migré sur le Connected Devices. Nous avons eu un certain nombre d'ateliers qui sont liés à un certain nombre de programmes. Par exemple, nous avons eu une conférence WUMOS en début 2016, dont en mars 2016, qui était orientée essentiellement femmes et qui s'est tenue au sein d'un ministère, au ministère de la Communication, qui formait dans les femmes sur les enjeux de la cybersécurité et de la vie privée, particulièrement sur Internet et sur les téléphones mobiles en particulier. Nous avons eu également des campagnes au niveau de l'administration parce qu'on s'est dit, généralement quand on parle des communautés, les gens voient beaucoup les étudiants, les élèves du secondaire et généralement des gens qui sont dans le secteur privé. On s'est dit, pourquoi ne pas axer également beaucoup d'échanges dans le secteur public? Pourquoi? Parce que le plaidoyer du logiciel libre, de l'open source et de l'open web, dans le web ouvert à tout le monde, devrait pouvoir concerner le côté pouvoir public. Nous avons également eu des ateliers de formation dans le cadre de la Journée mondiale du logiciel libre en partenariat avec d'autres communautés du libre au Cameroun, des ateliers de formation destinés particulièrement aux employés du ministère de la Défense au Cameroun. Il y a eu un certain nombre d'événements qui ont eu un retentissement particulier au niveau du Cameroun. Ça a été les MOS Café, qui réunissaient dans une vingtaine à une quarantaine de personnes et que nous avons fait dans 7 régions du Cameroun. Nous avons eu l'Ouest, le Centre, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l'extrême Nord, l'Adamawa et le littoral, qui ont eu des MOS Café qui étaient dédiés à pouvoir vulgariser tous les produits Mozilla et les programmes ouverts aux uns et aux autres. Mozilla est ouvert à tout type de profil. Le programme Technovation Challenge, c'est un programme de 12 leçons qui permet donc aux enfants de manière intuitive de pouvoir créer une application mobile sous système Android. Particulièrement dans le cas de Mozilla Cameroun et pour le Ngaoundé Regional Pitch Event, de pouvoir créer des équipes de 5 filles entre 10 et 18 ans pour pouvoir créer des applications mobiles. Nous avons recensé au travers du Cameroun environ 35 équipes et dans les 35 équipes, nous avons eu 26 à la finale régionale de Ngaoundéré en mai dernier, dans le 1er mai. La finale mondiale ne se passe pas au Cameroun, elle se passe aux États-Unis, à la Silicon Valley. L'impact est tellement palpable. Pourquoi? Parce que faire rêver les enfants et leur dire c'est possible pour vous de pouvoir créer une application mobile dès le départ, c'est un peu difficile pour eux à comprendre parce que pour eux, c'est que est-ce que je peux vraiment créer une application mobile? Est-ce que je peux compétir avec des Américaines? Est-ce que je peux compétir avec des Européennes? Les parents se disent tiens, cette affaire était vraiment sérieuse et ils nous appellent de partout pour demander exactement
comment ça va se passer aux États-Unis, c'est de quoi est-ce qu'il s'agit. Ces enfants vont compétir pour $10 000 pour pouvoir créer une start-up. Le Cameroun a eu une percée particulière au niveau mondial parce que nous nous retrouvons en tête des meilleures communautés d'Afrique. Nous nous retrouvons en tête en termes de meilleurs Mozilla Representatives dans le monde.